Du 14 au 24 janvier, le plateau du Heysel vivra au rythme du 88e European Motor Show Brussels ou le Salon de l'Auto. Voilà déjà quelques semaines qu'Autoclub vous propose de découvrir en avant-première les voitures les plus marquantes du salon. Cette fois, nous allons à la recherche des voitures les plus audacieuses du salon. Pour faire la différence sur circuit, il faut du culot, de la technique et bien sûr de la vitesse. Trois qualités qu'ont précisément en commun les voitures audacieuses. Les voitures audacieuses doivent être des modèles amusants, mais tout est une question de goût. Les uns trouvent leur plaisir dans un cabrio, là où d'autres préféreront le prestige d'une limousine sportive ou la robustesse d'une machine tout-terrain. Mais au fond, les fans d'automobiles aimeraient avoir chacun de ces modèles dans leur garage. Rouler en cabriolet en hiver peut paraître quelque peu surprenant et pourtant ça procure pas mal de plaisir, d'autant si ce cabrio dispose d'un toit amovible puisqu'il devient dès lors un coupé. Avec la 308cc, Peugeot dispose d'un coupé cabrio qui peut s'avérer très agréable aussi l'hiver. C'est que le système Airwave souffle de l'air chaud dans votre nuque. Lexus prévoit aussi une version topless de son IS avec un toit rétractable. La Volvo C70, dotée également d'un hardtop, adopte un nouveau look avec une face avant plus agressive. Mais un toit en tissu, c'est sympa aussi. Mini le prouve avec sa One D, la nouvelle version de base de la Mini Cabrio. Même Mazda propose un jouet amusant et abordable. Son nom, MX-5. La version super light de la MX-5 ose même l'extrême. Ce concept car ne dispose ni de toit ni de pare-brise avant. Mais la plus chouette machine, c'est chez Audi que vous la trouverez, avec cette version RS de sa TT Roadster qui recèle un 5 cylindres de 340 chevaux. Les audacieux sont difficiles à maîtriser et ceux qui n'optent pas pour le circuit choisiront de gros tout-terrain, ces SUV et 4x4 qui offrent encore plus de confort que la plus belle des limousines. Le nouveau Toyota Land Cruiser fête ses débuts à Bruxelles. Il franchit toutes les difficultés grâce à son crawl control. Le CX-7, remodelé de Mazda, reçoit un moteur 2.2 diesel particulièrement énergique. Avec les EX et FX, Infiniti dispose de produits peaufinés qui ont enfin trouvé un importateur officiel. Mitsubishi expose un Outlander au nez redessiné avec une calandre à la Jetfighter, pour reprendre le jargon de la marque. Enfin, avec le nouveau Sorento, Kia a préféré s'attarder davantage au confort qu'aux prestations off-road. Les prestations peuvent également se cacher sous un ensemble particulièrement exclusif. La berline de luxe se maintient, mais les constructeurs sont toujours à l'affût de nouvelles alternatives regroupant les effets de style d'un break, d'un coupé et d'une 5 portes. Chez Audi, l'interprétation de cet exercice s'appelle A5 Sportback. Le constructeur rend ainsi un magnifique coupé plus universel. Mais le sommet ici, c'est la Panamera de Porsche, luxe pour 4 personnes et châssis super sportif. Aston Martin s'inspire également de ce principe pour sa rapide, également une 4 portes de sport. Mais il y a moyen d'être encore plus extrême. Une voiture de sport exotique offre plus de 400 chevaux, mais c'est surtout la façon dont cette puissance est délivrée qui en fait, ou non, une véritable voiture à sensation. Chez Porsche, vous avez le choix entre la 911 Turbo, confortable et super rapide, et la 911 GT3 RS, super sportive. Toujours pour les sportifs, Jaguar dispose d'un matériel très stylisé avec la XKR coupée de 510 chevaux ou avec la XFR qui reprend les mêmes ingrédients mais en version limousine. Audi joue à ciel ouvert dans cette catégorie avec la version Spider de sa R8. De son côté, Mercedes propose cette SLS AMG, une ode à sa légendaire 300 SL des années 50, des portes papillons et un V8 de 570 chevaux, de quoi rouler des mécaniques. Avec la GTR, Nissan détient une vraie machine à donner du plaisir.
Les Japonais ont réussi à extirper 485 chevaux du moteur V6 biturbo. Moi aussi, dans mon garage, j'ai une Panamera, une GTR, une 358, du moins dans mes rêves. Mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir de tels rêves. Et puis, celle-ci, elle est pas mal non plus. L'Aston Martin V8 Vantage, elle est exceptionnelle, belle, rapide et en plus, elle sait se faire entendre.